Salut les amis, c'est Archibald. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un petit projet en Python, un petit script qui permet de détecter les humains sur une image. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs trucs. On va avoir besoin de faire un peu de préparation pour pouvoir faire l'algorithme et tout ça. Je vais te montrer pas à pas comment je vais faire, et puis ensuite, je vais te montrer deux versions de l'algorithme en Python. Un qui est le plus complet que j'ai écrit avant, et un autre que je vais écrire en live. C'est en 10 lignes à peu près, en 10 lignes, si on a les bons outils d'installer et les bons outils téléchargés, on peut arriver à faire un projet de détection d'humains dans une photo ou dans une vidéo. Dans mon cas, je vais travailler avec des photos parce que c'est plus simple, mais tu peux très bien le faire avec une vidéo. Si tu veux que je le montre, si tu veux que je le fasse dans une prochaine vidéo de comment détecter avec une vidéo, que ce soit avec une webcam ou un truc comme ça, dis-moi dans les commentaires. Pour faire ce petit projet, je vais utiliser une librairie qui s'appelle OpenCV, donc c'est une librairie de computer vision, donc de vision par ordinateur très connue. Elle est vraiment répandue et c'est un projet qui au début avait été développé par Intel, mais ensuite il y a eu d'autres entreprises qui sont mis dessus. Et c'est une librairie qui est disponible, je crois qu'elle est disponible seulement pour Python, C++ et Java. Donc si tu parles pas aucun de ces trois langages là, tant pis. Mais bon, il ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que c'est quand même les trois langages les plus répandus. Donc dans mon cas, j'utilise Python, donc il va falloir installer, je l'ai déjà installé. Donc voilà, on va utiliser cette ligne de commande. Pour ça, on va dans l'invité de commande, donc cmd pip install opencv -python. Après tu fais enter, dans mon cas c'est déjà installé donc je vais pas le refaire. Tu auras la barre, c'est comme quand tu installes n'importe quelle autre librairie Python, hein, c'est-à-dire que voilà, il va te dire téléchargement en cours avec une petite barre qui avance et après ça te dira, il y aura un message qui te dira installation réussite. Donc voilà, une fois que tu as installé ça, on va avoir besoin, donc ça c'est la librairie qui va prendre, où il y a plein de fonctions et tout ça qui permettent de faire le programme, mais on va avoir aussi besoin d'une cascade. Donc une cascade c'est un classifier, c'est un algorithme de machine learning qui permet justement de détecter, qui permet de voir les humains dans la photo. Donc là c'est un algorithme de machine learning, ça veut dire qu'il va plus apprendre, c'est une machine, c'est une intelligence qu'on a développée, qu'on a entraînée pour faire ça, mais que là elle apprend plus rien. C'est-à-dire que tu peux lui rentrer d'autres données pour justement faire des tests et tout ça, mais ça sera pas des trucs, elle va pas s'enregistrer, ça va plus s'enregistrer dans l'algorithme. L'algorithme est fixe, il va plus changer. Donc là je suis sur le GitHub de OpenCV où en fait on va trouver les cascades, donc les AR cascades, c'est justement ce type là de classifier dont on aura besoin. Il y en a plein différents, donc tu peux voir suivant ce que tu veux détecter, il y aura AR cascade eye, frontal face. Dans mon cas j'utilise le frontal face default, voilà celui-là, frontal face default.xml. Tu fais clic sur celle-ci. Donc une fois que tu as ouvert le fichier sur GitHub, il suffit juste de cliquer, tu fais raw, ça t'ouvrira la page juste avec le fichier .xml. Donc on voit que le fichier XML c'est un algorithme qui a été développé par Intel. Donc tu vois c'est 33 300 lignes de chiffres, voilà, c'est juste des numéros comme ça. On ne sait pas vraiment ce que c'est, voilà, c'est juste un algorithme de machine learning. Ce qu'on va faire, donc pour le télécharger, on fait tout simplement clic droit, enregistrer sous, et tu gardes bien dans un dossier pour pas y perdre. Avant de continuer avec la vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit j'aime, de me dire dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de projet de détection d'humains, de reconnaissance ou de trucs comme ça, l'intelligence artificielle, Terminator, bref, dis-moi-le dans les commentaires, et n'oublie pas de me dire aussi qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Donc là je vais commencer à écrire le code, donc je vais commencer par importer la librairie dont on va avoir besoin, et puis ensuite je vais écrire le code ligne par ligne, donc en total ça va faire 10 lignes de code. 10 lignes de code c'est le minimum en fait pour faire la détection d'humains dans une photo. Et puis après voilà, chaque ligne je vais écrire, ensuite je dis qu'est-ce qu'elle fait et à quoi ça sert. Donc là ces deux lignes là ça permet d'importer OpenCV, donc CV2 en fait c'est OpenCV, donc c'est justement la librairie qu'on vient d'installer avec l'invité de commande. Et la deuxième ligne c'est justement depuis OpenCV on va importer ce qui s'appelle le Destroy All Windows, qui permettra plus tard, on l'utilisera pour en fait effacer toutes les images qui sont affichées à l'écran. Donc là cette ligne là, façade égale cv2.cascade classifier, et après justement le classifier qu'on a téléchargé, le .xml, ça permet en fait d'importer le classifier, donc tout ce qui est en fait l'algorithme de machine learning qui permettra de faire les calculs. Donc voilà, si on y met dans une variable, on peut appeler face cascade, ou en fait voilà, avec le nom que tu veux, tu pourrais l'appeler juste cascade, ou voilà, à toi de voir. Donc là dans une variable je rentre l'image, donc voilà, dans ce cas là je l'appelle image, donc avec la fonction imread de cv2. Et là en fait il faut faire attention parce que si tu mets de base le slash qui est dans Windows,
c'est-à-dire que le backslash, ça fonctionne pas. Donc ça dépend des librairies que tu as, ça dépend aussi de la version de Python et aussi du système d'exploitation que tu utilises. Donc moi je sais de base, c'est un backslash, et ça fonctionne pas, je suis obligé de mettre un slash normal. Donc je l'ai déjà changé, il faut mettre un slash normal. Bon, après à toi de voir, suivant qu'est-ce que tu utilises, ça peut fonctionner ou non. J'utilise après, donc juste après avoir mis l'image, je mets virgule cv2.color bgr to gray. De base, cv2 utilise le format de couleur bgr, donc en fait blue, green, red, et nous on a besoin que ce soit en noir et blanc. Donc voilà, on utilise ça pour passer de bgr à gray, donc noir et blanc. Donc là avec ça on va faire face, donc là je vais mettre au pluriel, faces. Donc c'est face cascade, donc c'est justement ce qu'on a importé avec le classifier de l'algorithme de machine learning. On va utiliser la fonction detect multiscale et en fait on lui donne comme paramètre l'image sur laquelle on veut sur laquelle on veut détecter les visages humains, et on lui met les deux paramètres là. Donc dans ce cas là j'ai mis 1.2 et 4, donc ça il faut switcher un petit peu, changer un petit peu avec ces paramètres là pour arriver à bien détecter les visages humains. J'ai remarqué que moi avec tous les tests que j'ai fait, que 1.2 et 4 ça fonctionnait assez bien, mais suivant avec quelle image tu travailles, quelle est la taille et tout ça, tu pourrais peut-être avoir besoin de changer un petit peu pour détecter et arriver à détecter voilà, les visages. Mais moi j'ai vu que 1.2 et 4 ça fonctionnait assez bien. Donc là en fait ça c'est un for qui en fait pour chaque x, y, wh qu'il y a dans face, donc dans justement là où on a détecté tous les visages qu'il y avait sur la photo. Donc pour chaque visage en fait sur la photo on va dessiner un rectangle. Donc en fait là on a plusieurs paramètres, plusieurs variables qui viennent justement de face. Donc c'est x, y, c'est les coordonnées d'un des angles du rectangle où se trouve un visage, et w et h c'est en fait la distance depuis ce point là pour former le rectangle où se trouve le visage. Donc en fait ça dépend, si le visage est très petit, W et H seront beaucoup plus petits parce que ça sera un rectangle plus petit, et si c'est un gros, voilà. Donc, avec ces paramètres là, pour chacun de ces paramètres là, donc pour chacun des visages détectés par l'algorithme, on va dessiner un rectangle. Donc là voilà, ça c'est l'image, donc c'est sur quelle image on va dessiner. Tous ces paramètres là c'est justement pour dessiner le rectangle, et avec ça, ce paramètre là c'est la couleur du rectangle qu'on veut dessiner. Voilà, dans ce cas là on va dessiner un rectangle rouge parce qu'on utilise le format de base de OpenCV, c'est blue, green, red. Dans ce cas là blue à 0, donc on va avoir 0 bleu, 0 vert et 255 de rouge, donc en fait ce sera un rectangle rouge, mais en changeant ce paramètre là on pourra avoir voilà, une différente couleur. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, tout ce qui est détection, c'est fait. Détection et dessiner sur l'image, c'est fait. Maintenant, on va montrer à l'utilisateur l'image, attendre qu'il y ait une entrée de l'utilisateur et ensuite détruire les images. Donc voilà, c'est fini. Avec ces trois lignes là, on peut montrer l'image à l'utilisateur. Mon image, donc ça, ce string, c'est juste en fait le nom de la fenêtre. cv2 wait key et puis destroy all windows, ça c'est juste voilà pour en fait enlever l'image une fois qu'il y a une entrée de l'utilisateur. Ça, tu peux changer un petit peu, cette fonction là elle est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait suivant la quantité de temps que tu mets ça change un peu, donc voilà. Moi j'ai vu qu'avec 0 ça fonctionnait bien, et destroy all windows c'est juste pour enlever tout ce qui est à l'écran. Donc c'est bon, là on va exécuter le script. Donc évidemment si tu travailles sur Java ou C++, il faut que tu le compiles avant. Dans mon cas je travaille que Python, donc il n'y a pas besoin. Je vais lancer le script. Et donc voilà, le programme arrive sans aucun problème à détecter le visage dans ce cas-là c'est Vi, le personnage principal de Cyberpunk 2077. Donc voilà, on voit que ça arrive à détecter sans aucun problème. Le rectangle est rouge justement parce que dans les paramètres on voulait qu'il soit rouge. Et le nom de la fenêtre c'est mon image, comme ce que j'ai mis là. Donc ça c'est vraiment le code minimaliste avec pas grand chose, avec vraiment le minimum pour détecter un humain. Là donc j'ai écrit un autre script un peu plus compliqué, donc j'ai mis tout le code dans une fonction. La fonction prend un paramètre, the array, donc dans ce cas là c'est pas un array, en fait c'est une liste, je me suis trompé. Donc en fait on met une liste, en fait chaque élément de la liste c'est une image, donc voilà c'est une string qui dit où se trouve l'image. Et en fait la fonction va boucler pour montrer à l'utilisateur chacune des images
avec les visages humains qu'elle a détectés dans la fonction. Donc dans ce cas-là, j'ai mis plusieurs types de photos. J'ai mis des humains normaux, des humains avec des techniques pour ne pas être détectés par un algorithme de machine learning. Donc ça peut être des peintures, donc il y a certaines peintures qui sont faites pour ne pas être détectées. Il y en a d'autres où c'est avec des lunettes spéciales, des masques spéciaux et tout ça, donc voilà, je vais en parler. Et en fait, on verra qu'il y a certaines techniques pour ne pas être détectées qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Donc voilà, le tout, je l'ai mis dans une liste. Là, j'ai mis la fonction et en fait là, c'est tout simplement une ligne qui en fait appelle la fonction. Je vais exécuter mon code. Donc là, dans la première image, c'est Linus Torvald. On voit que l'algorithme arrive à le détecter sans aucun problème. Là pareil, donc là il y a les 4 personnages principaux de Star Wars. L'algorithme arrive à détecter les 3 humains sans aucun problème. Par contre, elle n'arrive pas à détecter Chewbacca, ce qui est normal parce que Chewbacca n'est pas un humain, donc c'est pas un bug ni rien du tout, c'est juste que l'algorithme le voit et se dit non, ça c'est pas un humain. V de Cyberpunk, on en a déjà parlé. Elon Musk, l'algorithme arrive à le détecter sans aucun problème. Jeff Bezos, sans aucun problème aussi. Et là, voilà, donc ça c'est un peu plus intéressant, c'est justement des peintures faites, justement des maquillages faits pour ne pas être détectés par un algorithme de machine learning comme ce qu'on utilise là. Donc tu vois qu'il y en a certains qui fonctionnent, donc il y en a certains qu'en fait la machine n'arrive pas pas du tout à le voir, et il y en a d'autres qu'en fait la machine arrive à y détecter sans aucun problème, donc il y en a une en haut au milieu, une en haut en bas et en bas à gauche. Voilà, que la machine arrive à les détecter sans aucun problème. J'ai vu qu'en bougeant un petit peu les paramètres, j'arrivais aussi à détecter la personne en haut à gauche. Mais voilà, il faut bouger un petit peu les paramètres. Mais en général, voilà, certaines de ces peintures-là fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Donc là, on a un autre exemple aussi d'une autre personne qui a une peinture sur le visage pour ne pas être détecté. On voit que là, très clairement, ça ne fonctionne pas du tout. Et ce masque-là, donc ça, c'est une autre technique très intéressante. Donc en fait, c'est une sorte de masque, j'imagine, en plexiglas ou en tout cas en plastique transparent, qui en fait est plié pour en fait troubler les formes du visage. On voit que là, la machine arrive à détecter un humain, c'est-à-dire qu'il détecte qu'il y a un humain, il voit qu'il y a un visage humain, mais ce qui est possible, c'est qu'en fait, la détection fonctionne, c'est-à-dire que voilà, on détecte qu'il y a un humain, mais que la reconnaissance ne fonctionne pas. C'est-à-dire que voilà, il y a une différence entre détecter un humain et reconnaître un humain. C'est-à-dire que détecter, c'est juste voir qu'il y a un visage, et par contre reconnaître, c'est avoir une base de données qui compare l'humain et dire voilà, c'est quel humain? Est-ce que c'est Archibald? Est-ce que c'est telle personne? Et donc voilà, dans ce cas-là, la machine arrive à détecter l'humain, mais elle n'arriverait peut-être pas à le reconnaître du fait qu'en fait le visage est complètement déformé par le masque. Donc voilà. Dans cette vidéo-là, j'ai parlé de détection d'humains, j'ai pas parlé de reconnaissance. Si tu veux que je fasse une autre vidéo dans laquelle je parle de reconnaissance d'humains, ça sera super intéressant. Dis-moi dans les commentaires. Donc ça, c'est une autre technique pour ne pas être détecté, où en fait c'est une sorte de grosses lunettes de chantier avec des LED de partout, qui en fait permettent de ne pas être détecté. Donc ça permet justement de troubler la machine, parce qu'en fait la machine fonctionne par zone sombre et zone claire. Et puisqu'en fait tout ce qui est la partie des yeux est censé être beaucoup plus sombre que les autres parties du visage, et ben puisqu'en fait il y a des LED à cet endroit-là, et ben en fait on ne voit pas cette zone-là comme une zone sombre. Donc voilà, ça vient perturber un peu l'algorithme. Oui, il y a certaines personnes qui disent qu'en fait les lunettes de soleil ou alors les lunettes, ça permet de ne pas être détecté. Donc là on voit, il y a Terminator, bon, dans ce cas là c'est Arnold Schwarzenegger avec ses lunettes de soleil. On voit que l'algorithme arrive à le détecter sans aucun problème. Et après voilà, ça recommence à zéro avec Linus Torvald et Star Wars. Donc après avoir fait pas mal de tests justement sur plein de types d'humains différents, avec différentes techniques pour ne pas être reconnu, d'autres avec juste un masque ou des lunettes de soleil, tout ça, on se rend compte que c'est quand même un algorithme qui fonctionne vraiment bien. Il faut garder en tête que c'est un algorithme qui a été développé il y a 8 ans. Et donc voilà, si on le refaisait de nos jours avec une base de données différente, donc par exemple avec beaucoup de masques, parce que durant les 2 dernières années, les personnes, la plupart du temps dans la rue, avaient un masque. Donc voilà, contrairement à il y a 8 ans où personne n'avait de masque. Donc voilà, si on l'entraînait de nos jours avec une nouvelle base de données mise à jour, donc voilà, avec la même quantité qu'avant, mais avec en plus tout ce qui est masque ou alors peinture pour ne pas être détecté et tout ça, on pourrait probablement avoir un algorithme beaucoup plus puissant. Donc dans ce cas là, je répète, dans cette vidéo j'ai fait que de la détection d'humains, j'ai pas fait de la reconnaissance. Si tu veux que je le fasse dans une prochaine vidéo, dis-moi dans les commentaires, ça sera vraiment super intéressant. Moi personnellement, tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça, ça me passionne, c'est vraiment les nouvelles technos, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Donc vraiment ce projet, ça m'a permis de commencer à l'utiliser et puis voilà, un peu le mettre en pratique. Toi dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, quel genre de thème, voilà, d'autres programmations ou des petits projets comme ça. Bref, dis-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'aura plu, mets un j'aime à la vidéo, n'oublie pas de la partager sur les réseaux sociaux, abonne-toi à la chaîne YouTube et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!